Bienvenue dans cette bulle de coaching quotidienne. Hier, on avait parlé de la victoire en partant notamment d'une citation de Nelson Mandela. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler du revers de la médaille, de l'autre côté. Vous l'avez deviné, on va parler dans cette bulle de coaching de la défaite. Alors la défaite, c'est quand même quelque chose qui, chez les sportifs évidemment, est vécu difficilement, quelque chose qui porte un sens négatif, et c'est absolument clair et absolument certain dans le parcours de tout sportif, c'est aussi une étape. Je veux dire, on n'a pas de sportif qui depuis sa naissance n'a jamais connu de défaite. La défaite fait partie du cheminement de chaque personne, quel que soit son niveau, quel que soit le niveau à laquelle cette personne est aujourd'hui, la défaite a fait partie de son chemin et de son apprentissage. Et ça déjà, c'est une leçon intéressante à conserver en tête, y compris pour les personnes qui regardent ces bulles de coaching avec plutôt un aspect, je dirais, quotidien, professionnel, en dehors de l'aspect sportif, que ce soit autour de la vie de famille, de la vie personnelle, de la vie professionnelle aussi, en tant que salarié, en tant qu'entrepreneur, en tant que chef d'entreprise. Eh bien, il ne faut pas oublier que si on fait ce parallèle avec le sport, eh bien la défaite fait partie de l'apprentissage, fait partie de la phase d'apprentissage, quelque part fait partie du jeu, et a construit, elle aussi, pas à pas, la victoire, et en tout cas l'endroit où vous êtes actuellement, l'endroit où vous voulez aller. Il est probable que ce chemin-là soit aussi jonché de défaites. Comment est-ce qu'on gère la défaite? Comment est-ce qu'on se remet face à une défaite? Comment est-ce qu'on fait en sorte que la défaite ne soit pas l'arrêt de notre chemin, mais bien la suite, l'étape, la brique quelque part qui nous permet de construire la suite de notre parcours et d'arriver vers la victoire? Eh bien, il y a un cheminement, je vous propose un cheminement aujourd'hui en 3 étapes pour gérer une défaite, un revers, un moment où vous êtes un petit peu dans le creux de la vague. La première chose, évidemment, c'est d'apprendre, de tirer les leçons de cette défaite. Alors, tirer les leçons d'une défaite, ce n'est pas simplement de lister le nombre de choses qui ne se sont pas bien passées. C'est de réussir à faire la part des choses entre ce qui s'est bien passé et ce qui a fonctionné, et ce qui ne s'est pas bien passé et qui a entraîné, je dirais, la défaite globale en tout cas. C'est l'idée de se dire qu'une défaite, on n'est jamais complètement dans quelque chose de positif, complètement dans quelque chose de négatif. Il y a toujours des choses qu'on peut améliorer, mais il y a aussi des choses qu'on peut tirer. Il y a aussi des choses qui sont positives. On dit toujours, voilà, on peut toujours s'améliorer, oui, c'est sûr, mais inversement, on n'est jamais, enfin, voilà, tout n'est jamais complètement à jeter. Donc, en cas de défaite, si vous avez à relire, prenez le temps de regarder ce qui s'est aussi bien passé. Donc ça, c'est vraiment la première étape, de réussir à analyser ce qui s'est bien passé, ce qui s'est mal passé, et ça, c'est fondamental. Si vous ne savez pas pourquoi vous perdez à un moment, pourquoi vous échouez à un moment, eh bien, vous ne saurez jamais ce qui va faire que vous allez réussir. Donc, première étape, réussir à analyser. La deuxième étape, c'est transformer cela, c'est réaliser un passage, c'est réaliser une projection dans le futur. Je comprends ce qui s'est bien passé, je comprends ce qui s'est mal passé, et je transforme cela en plan d'action, en plan d'entraînement, je transforme cela en projection, je transforme cela en serment que je fais à moi-même. Et une fois que ça c'est fait, une fois que ces 2 étapes sont faites, l'analyse, la projection dans le futur, c'est-à-dire je prends ce qui s'est mal passé et je décide de travailler dessus, je décide de le changer, je décide de le modifier. La 3e étape, évidemment, une fois que ça c'est fait, une fois que ça c'est prêt, eh bien c'est simplement de lâcher la pression, de réussir à passer à autre chose, de réussir à faire autre chose, de réussir à laisser le cerveau intégrer cette donnée, intégrer simplement cet apprentissage, ce nouvel apprentissage et ces nouvelles résolutions, et puis se projeter vers l'avenir. Voilà une bonne manière de gérer l'échec et la défaite en sport, et je vous suggère évidemment de prendre comme inspiration pour la vie de tous les jours. C'est la fin de cette bulle de coaching, je vous remercie de m'avoir suivi à nouveau. Continuez, merci beaucoup à celles et ceux qui partagent ces vidéos, qui les font vivre, qui amènent du monde, qui les font découvrir. Merci beaucoup à vous. Continuez à le faire, vraiment ça me touche, et c'est vraiment une motivation pour moi chaque matin pour trouver de nouvelles thématiques à vous proposer dans ces bulles de coaching. Continuez à les partager, à les commenter. À très bientôt.